الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة. من مظاهر الغلو في الحكام الرابعة يقول هنا اعتقاد أن بغض الحاكم الظالم يعد خروجا أو مخالفة لمنهج أهل السنة. Donc, quatrième manifestation de cette considération démesurée du dirigeant, de cette surestime du dirigeant. Il dit ici croire que le mépris d'un dirigeant injuste constitue en soi une rébellion. Croire que de mépriser un dirigeant injuste, pervers, constitue en soi une rébellion ou une opposition à la méthodologie traditionnaliste. وصل الغلو ببعضهم أن يلزمك محبة الحاكم الظالم أو الفاسق أو المتلبس بالبدع أو الحاكم بغير شرع الله ولو لم تفعل لاعتبرك من الخوارج أو على الأقل أن فيك نزعة خارجية. Chez certains, l'exagération est telle qu'ils cherchent à t'imposer l'amour du dirigeant injuste ou pervers, ou encore du dirigeant imprégné d'innovation, ou encore de celui qui juge d'après autre chose que la loi révélée. L'exagération, l'extrémisme est d'un tel degré qu'il veut imposer l'amour et le respect d'un dirigeant qui ne mérite ni amour ni respect parce qu'il est perverti, parce qu'il est un innovateur, parce qu'il juge d'après autre chose que la révélation. Sans cela, il te range parmi les kharijites, ou tout au moins il te considère comme une personne entachée de kharijisme, entachée de cette innovation kharijite. Takfiris, pour employer le vocable en vogue. وهذا من أبطل الباطل بل مخالف للأدلة وأقوال الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. رواه مسلم. Donc cela est complètement nul, Cela est en opposition avec les arguments scripturaires et aussi avec les propos tenus par les grands guides traditionnalistes. D'ailleurs, dans ce qui est rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment en retour. Ils prient pour vous et vous priez pour eux. Les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Vous les maudissez et ils vous maudissent. » Donc c'est dire qu'il y a de ces dirigeants qui ne méritent pas notre amour. On n'aime pas le dirigeant de manière absolue et en toutes circonstances. Il doit mériter notre amour, et notamment à travers sa piété et son attachement à la loi révélée. قال ابن تيمية في بيان أقسام الولاة وأن منهم خيارا وشرارا من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit, en exposant les catégories de dirigeants, les différentes catégories de dirigeants, à la page 117 du volume 1, il dit, parmi eux, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons et des mauvais, il ne faut pas être idéaliste, il ne faut pas croire que puisqu'il est le chef des musulmans, il est forcément bon, ce n'est pas le cas. Il y a ceux qu'on aime, en faveur desquels on implore Allah, qui aiment les gens et qui implorent pour eux. Et il y a ceux qui méprisent les gens et qui invoquent Allah contre eux, tandis qu'ils, c'est-à-dire les populations gouvernées, tandis qu'ils les méprisent et qu'ils invoquent contre eux. Donc le croyant aime les croyants, il déteste les mécréants, mais aussi les désobéissants. Il n'aime pas la désobéissance. Donc croire que de mépriser un dirigeant alors qu'il est injuste, alors qu'il est perverti, alors qu'il est innovateur, croire que cela constitue une rébellion ou une opposition à la méthodologie traditionnaliste, c'est un égarement et c'est une innovation.